Non, ne vous approchez pas. Je n'ai aucun problème avec vous deux, c'est avec elle. Je dois la livrer à la police. Ne vous approchez surtout pas. Gardien! Non, n'avance pas. Reste où tu es. Écoutez-moi, je vous en prie. S'il vous plaît, je ne m'appelle pas Simonica. Je m'appelle Avantika. Avantika Sahani. Vous ne croyez pas ce que je dis? Un instant, demandez à ma servante. Aïcha, dis-lui! Allez, quel est mon nom? Avantika, madame. Vous voyez? Vous avez entendu? J'ai entendu tes fausses histoires plein de fois avant. La dernière fois, tu m'avais parlé de ta mère qui était soi-disant malade. Et là, tu es Avantika Sahani. Écoutez, je suis une femme mariée et je m'appelle Avantika Sahani. Une minute. Regardez ces photos sur le mur. Ces photos de ma famille. Ce sont des photos de famille. Lui, c'est mon mari Avinash. Et regardez la deuxième photo. Il s'agit de ma fille. Écoutez, cela fait déjà 12 ans que je suis mariée. C'est faux. Ce sont des fausses photos pareilles que ta soi-disant mère m'avait montrées. Des photos de toi et de ta sœur Rimi. Mais je ne connais personne qui s'appelle Rimi, je Non, vous je ne vais jure. croire aucun de tes mensonges cette fois-ci. J'espère que Pragya ne perd pas la raison. Car si elle prend quelqu'un d'autre pour Simonica, elle va faire face à de gros problèmes. Je me demande qui elle est en train de prendre pour Simonica. N'envisage même pas de te sauver, tu m'entends? Pourquoi m'enfuirais-je de ma maison? C'est vous qui devez partir quand la police va débarquer. Justement, je veux que la police vienne ici, pour qu'elle puisse voir ce qu'elle croyait être morte et vivante en fait. Très bien. Je vais tout de suite appeler la police. Vous, attendez-moi ici. Et je ne vais... Je vais juste appeler la police. Attendez. Allô? Allô, commissariat? Oui, dites-moi. Je suis Avantika Sahani, monsieur. Détour Shelter à Lokwandala. Il y a une folle qui est entrée dans ma maison. Et depuis 1 heure, elle ne cesse de crier. Elle n'arrête pas de me menacer. A-t-elle révélé son identité? Non, monsieur. Elle ne parle que de libérer son mari de prison comme une litanie. Elle dit que je suis une certaine Simonica et que j'aurais tendu un piège à son mari pour le faire accuser d'un faux meurtre. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de dire comme bêtise. Veuillez venir, s'il vous plaît. Je ne la connais même pas, cette femme. Veuillez lui passer le téléphone. Oui, parlez-lui. Tenez. Allô? Allô? Inspecteur Via Pratap Singh, c'est Pragya, l'appareil. Il n'y a aucun inspecteur de ce nom ici. Non, je suis sûre qu'il doit être là. Veuillez lui dire que c'est Pragya qu'il demande. Il est chef de la station de police de Juhu. Ce n'est pas Juhu, c'est la station d'Andheri. Et je suis le responsable. Et même si vous connaissiez un officier de police, cela ne vous autorise pas à entrer dans la maison de quelqu'un pour les importuner. Veuillez quitter cette maison immédiatement. Au cas contraire, il faudra que nous vous arrêtions. Avez-vous compris? Mais non, ce n'est pas moi que vous devriez arrêter, mais cette femme, monsieur. Elle est en train de mentir. Écoutez, je suis Madame Pragya Mehra. Je suis l'épouse d'Abhishek Mehra. Il est faussement accusé du meurtre de Simonica. Vite, vous devez vite venir ici, s'il vous plaît. Allô? Bien. Dès que la police sera ici, cette affaire sera réglée une fois pour toutes. Quand la police sera ici, elle verra bien que tu as fait arrêter mon mari sous une fausse accusation de t'avoir tué. Qu'est-ce qui se passe? Avantika, que se passe-t-il? Avinash, cette folle, a débarqué de je ne sais où dans notre maison, chérie. Elle est en train de me menacer. Elle dit que je serais une certaine Simonica. Je n'arrête pas de lui expliquer que je ne suis pas Simonica, mais Avantika, oui. Elle ne cesse de me menacer et elle dit que j'aurais piégé son mari dans une quelconque fausse affaire de meurtre ou d'assassinat. Je ne sais pas de quoi elle veut parler. J'ai fait venir les policiers. Bon, calme-toi. C'est bon, laisse-moi faire. Écoutez-moi, madame. Nous ne savons pas qui vous êtes et nous ne voulons pas le savoir. Mais j'ai une chose à vous dire. Avantika Sahani, c'est mon épouse et je suis son mari, Avinash Sahani. Faux. C'est archi faux. Elle est en train de mentir et toi aussi, tu dis des mensonges. Tu es celui qui la soutient dans ses entreprises douteuses. C'est toi qui as drogué mon mari et tu lui as rendu inconscient. Quoi? Avinash, je t'ai dit que cette femme était complètement folle. Je ne sais pas depuis quand elle imagine toutes ces histoires. Tu sais, j'ai essayé de lui expliquer.
que je ne m'appelle pas Simonica, mais Avantika. Elle ne veut pas me croire. Vous êtes tous les deux en train de mentir et vous avez tous les deux piégé mon mari. Surveillez vos paroles, madame. Je vous respecte parce que vous êtes une femme. Sinon, je vous aurais déjà mis Ne à la viens pas porte. prétendre que tu es un homme respectueux. Car je sais parfaitement bien ce que vous êtes capables de faire tous les deux. La dernière fois que je t'ai attrapé, tu m'as présenté ta mère malade et maintenant ce mari. Et qui sait combien de parents tu vas t'inventer encore? Son mari à elle s'appelait Dushyantana. C'était un assassin professionnel et elle aussi c'est une tueuse. Écoute-moi, je te le dis, si tu veux avoir la vie sauve, il vaut mieux te sauver. Parce que quand son travail est fait, elle n'hésite pas à tuer quelqu'un pour effacer toutes les preuves. Madame, s'il vous plaît, arrêtez. Vous dites seulement ce qui vous passe par la tête. De ce que j'entends, vous m'avez l'air très stressé. C'est pour cela que je vous tolère. Cessez de faire une scène et allez-vous-en. Mais c'est vous qui jouez une scène. Qui peut le savoir? Peut-être que c'est elle qui t'a embobiné, qui sait ce qu'elle a pu te dire, mais moi je te le dis. Elle est la femme d'un tueur, et elle l'a déjà tué. Voyez, madame, écoutez-moi attentivement. Nous sommes venus vivre ici il y a une semaine. Notre servante et notre gardien eux-mêmes ne connaissent pas bien nos noms, alors comment pouvez-vous connaître ma femme Avantika? Dites-moi, elle ressemble peut-être à un membre de votre famille ou à quelqu'un que vous connaissez. Écoute, tout ce que tu es en train de dire sera éclairci quand la police viendra. Mon frère aussi va arriver. Il pourra te dire quelle est Simonica. Pragya, Pourra... ça va? C'est Simonica. Simonica est vivante. Montre-lui ton visage. Simonica? Quoi? Salut, je suis Avinash Sahani. Vous êtes? Hein? Je suis Purab Khanna. Oh, vous êtes donc son frère? Oui. C'est bien que vous soyez là. Elle ne cesse de nous importuner depuis des heures en l'appelant Simonica, alors qu'elle est mon épouse Avantika. Mais elle vous dit la vérité. Cette femme n'est pas Avantika, mais elle est bien Simonica. Vous vous y mettez aussi? Mais c'est quoi votre problème tous les deux? Vous savez quoi? Je n'expliquerai rien à qui que ce soit. Veuillez l'emmener avec vous. La police? Qui a appelé la police? C'est moi qui les ai appelés. Je voulais que la police aussi puisse voir qu'Abby est accusé du meurtre d'une personne qui est en fait vivante. Aujourd'hui, pour Ab, Simonica n'échappera pas à la police. Jamais de la vie. Que se passe-t-il ici? Qui nous a demandé de venir? C'est moi qui vous ai appelé, Je inspecteur. vous en prie, inspecteur, ne l'écoutez pas. Elle est en train de mentir. Elle est Simonica Rana, la femme qui a fait arrêter mon mari sous une fausse accusation de meurtre. Je vous en prie, veuillez l'arrêter. Simonica Rana? Oui, inspecteur, c'est bien Simonica Rana. Je l'ai toujours su, inspecteur. Je savais que tout ça était un complot. C'est pour cette raison que je l'avais suivie. J'ai aperçu sa voiture près des feux. Et je voulais savoir où elle était allée se cacher. Et inspecteur, cet homme qui se fait passer pour son mari, il est aussi de mèche avec elle. Je vous en prie, arrêtez tous les deux. Elle n'a cessé de répéter ça depuis 2 heures. Mais cette femme est mon épouse Avantika. Et nous ne savons pas qui est Simonica. Je vous l'avais bien dit qu'ils étaient complices tous les deux. Je vous en prie, arrêtez-les. Ça suffit maintenant. Je viens de vous dire que nous sommes arrivés ici de Bangalore il y a 1 semaine. Et elle n'est pas Simonica. Voyez, inspecteur, regardez ça. Voilà. Ma carte biométrique. Mon nom y est inscrit, Avinash Sahani. Et ça, c'est ma carte permanente, Avinash Sahani. Voyez vous aussi. Et celle que vous appelez Simonica, c'est Avantika, ma femme. Avantika. Pourra, regardez aussi. Chérie, montre-lui ta carte afin qu'il puisse nous croire. Regardez, inspecteur.
Avantika Sahani. C'est mentionné épouse d'Avinash Sahani. Nous sommes mariés depuis 12 ans et nous avons aussi une fille. Et attendez un moment. Regardez, la lettre de transfert de ma compagnie. C'est écrit clairement dessus, transfert d'Avinash Sahani à Mumbai. Voulez-vous une autre preuve? Je peux en apporter d'autres. Ce sont de faux documents. Il a procuré 2 preuves pour prouver qu'elle est Avantika. Et j'ai plusieurs preuves à fournir. Elle a travaillé en tant que secrétaire personnelle de mon mari pendant 6 mois. Elle a travaillé dans notre maison comme Simonica. Elle était là à chaque concert et à toutes les fêtes de mon mari. Ils sont en train de mentir. Il est en train de mentir pour essayer de protéger Simonica. Arrêtez-les, inspecteur. Écoutez, Madame Mera, j'ai écouté la version des 2 parties. En ce qui concerne le cas de votre mari, nous avons déjà des preuves solides contre lui. Et même sa caution a été rejetée. La police a même le corps de Ce Simonica. n'était pas son cadavre. C'est le corps d'une de ses sosies qui était là. S'il vous plaît, arrêtez-les. C'est aussi possible que cette dame soit le sosie de Simonica, madame. Nous ne pouvons pas l'arrêter juste parce que son visage ressemble à Simonica. Elle a montré des preuves de son identité. Et ces documents gouvernementaux ne peuvent pas être faux. Et si vous voulez tout de même que nous enquêtions, faites une plainte en écrit. Apportez-nous une preuve. Et par la suite, nous allons certainement enquêter, madame. Que voulez-vous dire par vous allez enquêter? Le coupable est là devant vous, mais vous ne l'arrêtez pas. Je vous en supplie, les mains jointes, inspecteur, arrêtez-la. Parce que si elle s'enfuit, inspecteur, je n'aurai plus le moyen pour sauver mon mari, comprenez-moi. Écoutez, madame Mera, la police sait comment faire son travail. Nous devons suivre les lois du système. Si nous arrêtons quelqu'un chez les diètes d'une personne, la moitié de la ville sera en prison. Mais quel genre de système est le vôtre? La coupable se promène librement et un homme innocent est en prison. Croyez-moi, je vous en prie. C'est bien elle la coupable, veuillez l'arrêter, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas, madame Mera. Ils ne pourront pas quitter la ville sans notre permission. S'il vous plaît, veuillez vous en aller d'ici maintenant. Sinon, je devrais prendre des mesures contre vous. Je vous en prie, mais faites-le donc. Parce que c'est bien tout ce que vous faites. Vous épargnez les personnes qui sont coupables et vous arrêtez les personnes qui sont innocentes. Mais arrêtez-moi, voyons. Vous obtiendrez une promotion. Officier, emmenez-la. Juste un instant, inspecteur, s'il vous plaît. Pragya, écoute-moi, tu veux bien? Pourra, mais tu le vois bien. Simonica est là devant eux, mais au lieu de l'arrêter, c'est moi qui le veux coffrer. Je sais, Pragya, je t'en prie, écoute-moi seulement, tu veux? Excusez-moi, tenez. La police a des procédures qu'elle doit suivre à la lettre, alors je t'en prie, essaie de comprendre. Mais comment peux-tu parler ainsi? Tu sais bien qu'Abby est en prison et elle se promène en liberté. Oui, je sais bien. Mais je t'en prie, contrôle ta colère, tu veux? Si jamais la police venait à t'arrêter, alors Abby sera... Essaie de comprendre la situation et allons-nous-en. Et si jamais Simonica s'enfuit? Elle ne va pas s'enfuir. Si elle avait voulu se sauver, elle l'aurait fait depuis longtemps. Et de plus, la police nous a dit qu'ils ne pourraient pas quitter la ville sans leur autorisation. Et s'il le faisait? Pragya, il te faudra faire confiance à la police. Il vaut mieux que tu partes d'ici. Si c'est bien elle, Simonica, nous allons le prouver. Mais pour Abby, si jamais... S'il te plaît, Pragya, essaie de comprendre. Très bien. Un instant. D'accord, je m'en vais. Mais surtout, ne t'avise pas de faire la fête après mon départ. Parce que tu risquerais de te porter malchance à toi-même. Je vous l'avais pourtant bien dit à tous les deux, n'est-ce pas? Que Simonica était bien vivante. Elle se trouvait juste devant nos yeux. Mais nous n'avons rien pu faire pour Ab. Absolument rien. J'aurais dû deviner qu'elle aurait eu un plan de secours. Au cas où elle se ferait attraper des chats, n'est-ce pas? Tout d'abord, c'est sa soi-disant mère qui l'a sauvée. Et aujourd'hui, c'est cet homme qui la sauve. Elle était juste là devant moi. J'aurais dû faire quelque chose. Je ressens tellement de colère en Je moi. suis en colère contre moi-même, Pragya. Si je n'avais pas cru que tu as inventé toute cette histoire, nous aurions résolu ce cas maintenant. Mais c'était difficile pour moi de te croire. Quand j'ai vu le cadavre de Simonica, je n'avais plus d'espoir. Je me suis dit que tu étais traumatisé par tous ces événements. Pourab, tu me connais bien, n'est-ce pas? Après tout ce qui s'est passé dans cette maison, m'as-tu déjà vu halluciner ou inventer des histoires mirobolantes pour Ab? Désolé. J'ai fait une erreur. Pourab, pas la peine de t'excuser. Je dis seulement que nous étions tous les deux dans cette maison devant eux et nous
aurions dû les faire arrêter par la police. J'ai pris peur, Pragya. Toute la famille a l'espoir que tu pourrais faire libérer Abby. Si jamais la police t'avait arrêté, leur espoir serait détruit. Je me suis dit, il vaut mieux reculer pour mieux sauter et ainsi, nous pourrons mieux attaquer Simonica. On ne peut gagner une bataille en battant en retraite pour Abby. Si seulement on aurait pu les faire arrêter tous les deux. J'ai peur qu'ils ne prennent la poudre d'escampette. Ils sont peut-être en train de mentir, mais ils ont présenté des preuves. Nous pouvons dire la vérité, mais nous n'avons aucune preuve à présenter. Simonica est vraiment très rusée. Elle avait déjà tout préparé à l'avance parce qu'elle savait bien que nous avons remué ciel et terre afin de la trouver. Il va falloir agir très vite. Parce que si jamais elle disparaît, alors nous ne pourrions jamais rien faire. Doucement, doucement, fais attention. Ça ne te fait pas trop mal? C'était une femme très étrange. Si c'était une embrouille de nom, je l'aurais excusée. Mais elle disait n'importe quoi. Et aussi, elle avait l'air un peu embrouillée. Oui, j'avais l'impression qu'elle voulait à tout prix me mettre en prison. Cela n'est pas possible. Tant que je serai là, je te protégerai. Tu as raison, Avinash, mais je pense que cette situation ne doit pas être prise à la légère. Comment ça? Je veux dire que la douleur que je ressens à mon poignet me démontre à quel point cette femme est déterminée. Et nous ne devrions pas laisser passer cette occasion. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis seulement qu'elle est l'épouse d'une célébrité et qu'elle aura sûrement besoin d'aide, n'est-ce pas? Et nous devrions l'aider, Avinash. Je ne te comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Tu dois seulement trouver tous les renseignements que tu peux à propos de cette femme et de son mari. Et par la suite, laisse-moi faire. On peut utiliser sa passion pour sauver son mari. Pour la tourner à notre avantage, tu sais. Vous n'avez que 5 minutes. Dépêchez-vous. Si je lui dis ce qui s'est passé chez Simonica, il va en avoir le cœur brisé. Il a difficilement repris courage. Il ne devrait pas le perdre. Comment tu vas? Ça va. Et... comment se porte toute la famille? Tout le monde va bien. Grand-mère d'Aljit et Hindou te saluent. T'as pu parler à l'avocat ou pas? Oui, je l'ai fait. Il est très confident de Gagneska. On a trouvé de nouvelles preuves. Qu'est-ce que t'as trouvé alors? Eh bien, c'est... Simonica est tombée toute seule. Et tu ne l'as pas poussée. Et il y a d'autres points. Tu sais quoi, Pragya, toute ma famille me manque énormément. Je savais que toi, t'allais me manquer, mais j'avais jamais pensé que ma famille me manquerait à ce point-là. On dit que lorsqu'on est loin des gens qu'on aime, on connaît leur valeur. Maintenant, je sais combien l'amour de ma famille est précieux pour moi. Au point que même Robin vient me manquer, tu sais. J'avais l'habitude de le gronder, mais... Et aussi, tu leur manques beaucoup, Abby. Il ne reste plus qu'un jour. Ensuite, ils seront tous avec toi. Et ensuite, nous ferons la fête. Selon tes goûts. Selon mon style. Eh bien, tu as dit que tu voulais boire un café avec moi quand tu rentrerais. C'est ton café spécial. Je vais moi-même le préparer pour toi. Tu parlais de prendre un café.
Je croyais que... Dis-moi. Tu aimes regarder le monde à travers mes yeux, n'est-ce pas, Pragya? Est-ce que t'as pas peur Mais de quoi? que je puisse... découvrir que tu dis pas la vérité, par exemple. Que tu mentais à propos de toute l'affaire. Mais non. Je ne te mens pas. Écoute, je te prie de me croire, Abby. Eh bien, l'avocat a dit que tout va s'arranger et que Mais arrête. Je ne dirai à personne que tu m'as menti, Ballon. Car je sais clairement que tu m'as menti pour que je sois content. De la même façon, je peux demeurer positif avec le faux espoir que tu me donnes, Ballon. T'as pas encore baissé les bras, n'est-ce pas? Tu sais, je vais pas le faire non plus. Nous allons nous battre encore une fois. Et nous allons encore gagner, tu vas voir. Que se passe-t-il donc pour Ab? Déjà, tout est terminé. Pourquoi? J'ai reçu des détails de Bangalore. Et cette femme est bien Simonica, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas Simonica. Alors? Elle est Avantika. Avantika Sahani. Est-ce que tu en as parlé à Pragya? Je m'apprêtais à l'appeler. Oui, Prab, dis-moi. Pragya, nous nous sommes trompés encore une fois. Sur quoi donc? Pragya, cette femme n'est pas Simonica, elle. Elle est Avantika Sahani. Ce sont mes sources à Bangalore qui me l'ont confirmé. Elles ont vérifié tous ces documents, son histoire ainsi que tous ses comptes bancaires et sociaux. Et tous ces documents gouvernementaux prouvent qu'elle est bien Avantika Sahani. Un instant, Prab. J'ai reçu tous ces papiers et tout ce qui concerne son identité par courriel. Prab, écoute, je vais te rappeler plus tard, d'accord? Je reçois un appel d'Avantika. Pourquoi Avantika appellerait-elle Pragya? Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir de Pragya? Allô? Je vous ai fait venir dans un but précis. Je vous ai fait venir ici, après avoir mûrement réfléchi. Vous pourrez obtenir ce que vous voulez, vous savez. Et moi également, c'est compris? Comment ça? Venez, asseyez-vous et parlons. Pardon, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Parle directement. Je suis sûre que vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous devez faire des efforts pour libérer votre mari. Et le temps, c'est de l'argent, et l'argent représente tout. C'est-à-dire? Je veux dire que j'ai récemment entendu parler de votre mari Abhishek Mehra. C'est une grande star, n'est-ce pas? Et à ce qu'il paraît, il y a beaucoup de yeux braqués sur lui. Vas-tu en venir au fait? Où est-ce que je dois m'en aller? Je vous parle bien des faits, mais vous ne semblez pas vouloir comprendre ce que je dis. Je sais très bien à quel point vous aimez votre mari, et je sais également que vous êtes prête à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'il sorte de prison. J'ai bien raison. J'ai reçu un appel de Bangalore. Vous avez dû recevoir l'information que je ne suis pas Simonica, mais Avantika. Comment as-tu découvert que nous avons... Bien, je suis une femme d'affaires. Je me tiens au courant de toutes choses. Qui, quand, comment et où les gens sont en train de comploter contre moi. J'ai pas mal de concurrents dans mon métier, mais aussi des gens qui m'aiment bien, vous savez, qui me tiennent au courant et me donnent des informations sur toutes les choses qui me concernent. Et vous avez perdu pas mal de temps jusqu'à maintenant pour prouver que je suis bien Simonica. Pragya, n'avez-vous pas entendu dire que dans le monde, nous avons 7 personnes qui nous ressemblent? Il est fort possible que Simonica soit mon sosie et elle a dû bien me ressembler. Et croyez-moi, vous aussi, vous avez un sosie quelque part, vous savez?
Si tu crois vraiment qu'après avoir dit cela, je vais m'excuser auprès de toi, alors tu te trompes complètement. Pas du tout. Je suis une femme d'affaires. Je n'aime pas les gens qui me présentent des excuses. Et au fait, je préfère de loin les gens qui croient qu'ils peuvent rectifier les erreurs qu'ils ont commises à travers leurs actions. Vous avez commis une erreur en pensant que j'étais Simonica, mais je voudrais vous donner une chance de rectifier votre erreur. Est-ce que tu veux bien en venir aux faits? C'est bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train de parler de nous. Je sais très bien que vous aimez beaucoup votre mari, et je sais également que vous êtes prête à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'il soit libéré. Mais ce que je veux savoir, c'est jusqu'à quel point vous pouvez aller par amour. Et je ne pense pas qu'il est nécessaire pour moi de t'expliquer jusqu'où je peux aller pour sauver Abby. J'ai commis une erreur en venant ici, je m'en vais. Et si j'étais d'accord pour poser en tant que Simonica, Pragya? Pourquoi poser comme Simonica? C'est évident que je veux sauver mon mari, mais pas au prix de condamner un innocent pour cela. Tout comme toi, tu as prouvé que tu étais bien Avantika. Moi aussi, je vais réussir à prouver l'innocence de mon mari. Savez-vous, Pragya, que certaines occasions ne se présentent que très rarement dans une vie? Elles ne nous viennent pas très souvent, et si on les laisse passer, il se peut très bien que ces occasions ne reviennent pas vers nous pendant des années. Et vous n'avez pas autant de temps, Pragya. Aussi, avant de me faire part de votre décision, écoutez ce que j'ai à vous dire. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'ai à vous proposer. D'accord ? Est-ce votre mari ou bien son argent qui sont importants pour vous? Mais c'est quoi ces bêtises? C'est clair que mon mari est important. Bien. Et est-ce que rester avec votre mari est plus important que de rester dans sa maison? Eh bien, c'est de rester avec lui, bien évidemment. C'est très bien. Maintenant, dites-moi, voulez-vous être avec votre mari? Ou c'est son nom et son statut qui vous intéressent? Pouvez-vous abandonner tout ce luxe? Je peux tout abandonner pour avoir mon mari. C'est excellent. Est-ce que votre famille serait prête à vous suivre? Ma famille n'est pas différente de moi. Elle pense comme moi. Merveilleux! Alors écoutez-moi, bien attentivement. Ne ratez pas un seul mot, d'accord? Demain à 11h30, votre mari sera acquitté de toutes les charges contre lui. Et il pourra enfin rentrer chez lui voir sa famille, Pragya. Tout sera possible si je prouve au tribunal que je suis Simonica et non pas Avantika. Et dis-moi, qu'est-ce que tu voudras en retour? Je veux obtenir tous les biens d'Abhishek Mehra et tout son argent. Eh bien, sache que ce que tu veux obtenir ne sera pas possible. Et quand il va sortir de prison, vous allez récuser notre accord. Je ne suis pas propriétaire de ces biens, je ne peux pas donc te les transférer à ton nom. Je vais donc vous dire une chose que vous pourrez faire dans ce cas. Pendant que vous êtes occupé à glaner des informations sur moi, j'ai obtenu toutes les informations possibles sur vous. 2 des propriétés d'Abhishek Mehra sont toujours enregistrées à votre nom, Pragya. De 1, sa maison. Et de 2, son bureau. Transférez les 2 à mon nom. Et demain, devant le tribunal, je me ferai passer pour Simonica au lieu d'être Avantika. Ferdo, ça va prendre un certain temps. Vous pouvez le faire très facilement si vous voulez le faire. Attendez là un instant. Qu'est-ce que c'est? Voici les papiers de transfert de propriété. Je sais bien que Purab, le grand ami de votre mari Abhishek Mehra, est celui qui s'occupe de ses affaires, alors il peut faire facilement transférer ses 2 biens à mon nom avant l'audience demain matin. Dès que j'aurai obtenu la maison et le bureau, je pourrai me faire passer pour Simonica devant le tribunal demain. À quoi pensez-vous donc? Alors dites-moi. Je me demande bien entre toi et Simonica, qui est la plus odieuse? Comment pouvez-vous me comparer à Simonica, dites-moi?
Elle voulait tuer votre mari alors que moi, je veux lui sauver la vie à votre mari. En échange, je me demande qu'un peu d'argent, c'est tout. De toute façon, cela m'est égal. Vous pouvez accorder la première place à Simonica si vous voulez. Je me contenterai de la deuxième position. Car l'argent est tout ce qui m'importe à moi. Il n'y a rien d'autre qui ait de l'importance pour moi. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Ensuite, appelez-moi. Si j'accepte de le faire, toute ma famille n'aura plus de maison. Grand-mère Daljit et Hindu sont âgés, et Bunti et Babli sont des enfants. Comment puis-je leur ôter leur toit? Pragya, Maman! Maman, tu sais, j'ai vraiment besoin de ton aide. Oui, j'ai vraiment besoin de toi. je ne m'en irai nulle part. Je serai toujours avec toi, Pragya. Mais tu ne peux pas jeter l'éponge ainsi, Pragya. Tous ces problèmes n'en finissent pas, maman, et c'est très difficile pour moi de rester forte. Mais tu es courageuse, ma Pragya. Tu ne peux pas t'avouer vaincue. Il te faudra être forte, ma fille. Je ne peux plus être courageuse, maman. Mes larmes ne cessent de couler et... je n'arrive plus à rien faire. Je me sens faible. Pragya. Dis... veux-tu bien répondre à ma question, maman? Qu'est-ce qui devrait avoir plus d'importance pour moi? Cette famille et le bonheur de cette famille? Et cette maison ou... alors la personne qui est à l'origine de tout ça? Tu as besoin d'avoir une réponse. Je vais te la donner, ma fille. Viens. Assieds-toi. Tu as besoin d'une réponse? Oui. C'est la raison qui doit être plus importante pour toi. Et cette raison te fait vivre. Abby est la raison pour laquelle tu es heureuse. Abby est la raison pour laquelle tu portes ce vermillon sur ton front. Abby est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Il est la raison du bonheur de toute cette famille. Sans lui, il ne restera plus rien du tout. Tu ne veux surtout pas me l'avouer, mais je sais parfaitement que sans Abby, tu ne pourrais pas vivre, Pragya. Tu serais détruite. Si tu existes, c'est pour lui. Il est la raison de ton bonheur. Il est ton lien avec cette famille. Il est ton alliance. Toutes les relations que tu as commencé avec lui. Et elles finiront toutes avec lui. Allô? Je suis prête à accéder à toutes les demandes que tu m'as faites. Bien. On a tous une passion dans la vie. Nous avons tous besoin de quelque chose dans la vie. Moi aussi j'ai une passion. C'est d'amasser de l'argent. Je suis une femme d'affaires rusée. Une gagnante ne devrait jamais s'excuser d'avoir gagné la partie. Alors, s'il vous plaît, Pragya, ne regrettez rien. Je concède que vous êtes en train de perdre pas mal de choses, mais vous obtenez aussi un bénéfice. Moi, j'obtiens l'argent que vous me donnez, mais je vais aussi beaucoup vous aider en retour. Je vais faire libérer votre mari de la prison en retour d'un paiement en espèces. C'est très simple. Cela ne vous plaît sûrement pas d'entendre ce que je vous dis, mais c'est comme ça que je suis. Je n'ai besoin que d'argent. Mais j'ai été très contente de vous rencontrer.
C'est rare de rencontrer des gens désintéressés comme vous, qui ne s'inquiètent que pour les autres. Je vais m'arranger pour compléter toutes les formalités. Et réveille-toi très tôt demain. Bien sûr, je serai levé de bon matin. Je sens que je vais très bien dormir ce soir. Mais je m'inquiète un peu que vous ne dormiez pas très bien, en pensant si je vais venir ou pas demain matin. Et si je refusais de passer pour Simonica demain matin? Ou si je me rétractais sur ce marché que nous avons conclu? Le cas et l'accusé seront tous deux perdus. Je te verrai demain à 9 h et je t'enverrai l'adresse par SMS. D'accord. Pragya. Réfléchis à nouveau. Non, Purab. Cela ne servira qu'à affaiblir ma décision. Partons. J'ai signé tous les documents. Bien, monsieur. Merci. Purab et Pragya sont pas venus. Ils devaient venir avec vous, non? Oui, ils allaient m'accompagner, mais Madame Mera m'a appelé ce matin, disant qu'elle était prise et qu'elle ne pourrait venir. Comment ça, elle est prise? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est capable de tout pour que je sois libéré, mais j'espère qu'elle ne fera rien de mal en tentant de le faire. Purab est avec elle. Il pourra lui faire comprendre, mais elle va écouter personne. Et je sais même pas où elle se trouve, ni ce qu'elle fait en ce moment. J'espère seulement qu'elle se mettra pas en difficulté. Purab, il est 9 h. Est-ce que tu as pensé ce que cela implique de transférer ses biens au nom d'Avantika? Que diront Alia et Tanu? Pragya, je sais bien que tu fais cela pour sauver Abby et qu'il soit libéré, mais elles ne le verront pas d'un bon œil. Mais plutôt comme ton égoïsme. Elles diront qu'on t'a fait confiance en mettant les biens à ton nom et que tu as fait d'elles des sans-logis. Mais leur opinion m'importe peu, Purab. Cela m'est égal ce que ces deux-là peuvent penser de moi. Je veux juste qu'Abby sorte de prison, quoi qu'il m'en coûte. Alia et Tanu pourraient remonter Abby contre toi. Et Abby pourrait te reprocher de n'avoir pas pensé une seule fois à la famille avant de prendre une décision si grave. Et même s'il me blâme pour ce que j'ai fait, ça ne fait rien. Mais je ne laisserai rien de mal lui arriver. Je vais le ramener à la maison, quoi qu'il puisse m'en coûter. Mais la maison ne... Ce sera toujours ma maison pour moi. Si lui est avec moi. Si après l'enregistrement, Avantika refuse de respecter sa parole. Elle ne va pas récuser. Et j'ai imaginé un plan de secours. Je t'en prie, dis-nous, Pragya, quel est donc ton plan? Pragya? Elle est exactement comme Simonica. Purab, Pragya, essaie d'effectuer l'enregistrement au plus vite. Nous devons arriver au tribunal avant 11h30. d'accord.
Bonjour, Madame Mera. Bonjour. Bonjour. Je suis Avantika. Vous voyez? Je suis arrivée à l'heure précise. Et j'ai également bien dormi hier soir. Et avez-vous tous bien dormi ou pas? Tu devrais plutôt demander si les papiers sont prêts ou pas. Nous avons des principes en affaires, madame. Nous n'avons pas le temps de discuter des principes en affaires. Avant l'enregistrement, signe ces titres de propriété. Je suis prête depuis un moment. Les propriétés devraient être transférées à mon nom. Pourrais-je justement aller effectuer l'enregistrement? Bien. Comment ça, vous n'avez pas encore signé les documents? Je vais signer ces documents seulement quand tu auras signé ces papiers que j'ai ici. Et quels sont ces papiers? Des papiers confirmant ta déposition. Quand tu vas les signer, je signerai les titres de propriété. Vous n'êtes pas en position d'imposer des conditions. Que disent donc ces papiers? Alors il y est écrit que tu es Simonica Rana et que tu acceptes en toute connaissance de cause et sans pression d'aucune sorte que tu es bien Simonica Rana. J'ai fait rédiger ça pour que tu ne te rétractes pas, après avoir obtenu les biens. Et si je refuse de signer ça? Eh bien, tu n'as qu'à oublier que tu as gagné à la loterie. Vous agissez comme une idiote. Vous allez perdre la dernière chance que vous avez de sortir votre mari de prison. Et toi, tu perdras ton avenir. Vous êtes en train de perdre votre temps. Au contraire, je suis en train de changer mon temps. Vous avez bien réfléchi. Oui, j'ai bien pris ma décision. À ton tour de bien réfléchir. Du chat et pour on y va. Attendez.